je voudrais qu'on parle du rapport de l'Église et de l'État, parce que ce soir, le président de la Conférence des évêques, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, a répété que le secret de la confession imposé aux prêtres par le droit canonique n'était pas contraire au droit pénal français et c'était l'honneur de la République française que de respecter ainsi la dignité de la conscience de chacun. Il avait dit que c'était supérieur à la loi de la République, ce qui avait choqué. Gérald Darmanin lui a demandé de venir le voir. Et ce soir, on va écouter Gérald Darmanin. Il a répété, le ministre de l'Intérieur, qu'il y a la loi de la République, elle est valable pour toutes les religions. Et donc, cette phrase-là, sur le secret de la confession, il ne peut pas être au-dessus de la loi de la République. On va l'écouter. Voilà, donc on va l'écouter dans un instant. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous qui, je pense, parlez facilement à beaucoup de catholiques, à des catholiques très engagés Je suis catholique, oui. mais je le dis, je Bien ne m'en sûr. cache jamais. Monsieur Darmanin a raison. Bien sûr. Enfin, attendez, je ne pourrais pas, dans la même phrase, expliquer ce que je ne cesse de dire, qu'aujourd'hui, l'islam ne peut pas expliquer que la charia est au-dessus de la loi de la République, et passer du côté de mes convictions religieuses, dire mes convictions religieuses, le droit ecclésiaste, je crois qu'on dit comme ça, enfin le droit canon, ouais, serait au-dessus des lois de la République. Enfin, c'est juste invraisemblable. Je veux dire, aujourd'hui, un prêtre qui ne va pas aussi sec dénoncer quelqu'un qui a violé un enfant, madame, c'est quand même de ça dont on parle. Enfin, j'aurais honte si je ne le faisais pas. Je porterais ça dans ma conscience comme une croix terrible. Quand même, dans cette affaire-là, je veux dire, moi, j'ai le sentiment d'une immense trahison. Trahison parce que je me dis, je suis parent, j'ai eu on a des enfants, je veux dire, non mais plus des petits, quand ils sont plus grands, oui, c'est plus pareil, c'est plus le même rapport. Mais on a des enfants, vous les confiez aux scouts, souvent des scouts, nous évidemment pour nous qui étaient des scouts catholiques, en toute confiance, madame. Enfin, moi, je pensais qu'ils sont à l'abri de tout, même de la violence du monde. Pour nos enfants, vous vous rendez compte la trahison que c'est. Pour les parents, la trahison que c'est. Et attendez, et pour le catholique que je suis, c'est quand même la négation de tout ce que je crois. C'est la négation de l'Évangile. Enfin, pardon de vous parler de choses plus personnelles, de ce que je pense qu'est le Christ, de la foi qui m'anime, de tout ce que je sens dans ma vie, de ce que je partage, de ce qui me conduit dans la vie. C'est nier tout ça. Alors, je ne vais pas, sortant de là avec 330 000, je ne sais plus, victimes, entendre le patron des évêques, parce que c'est le patron des évêques, oui, de France, m'expliquer que non, au fond, on pourrait ne pas au nom de je ne sais pas quoi, dénoncer ces gens-là. Mais vous plaisantez. Mais alors pourquoi, justement, on va écouter Gérald Darmanin, qui rappelle un peu cela, et moi j'aimerais comprendre pourquoi, ce soir, il le répète. Écoutons le ministre de l'Intérieur. Il y a un secret professionnel qui existe pour les avocats, pour les médecins, et il y a le secret de la confession, qui a d'ailleurs été en partie reconnu par notre droit depuis très longtemps. Mais s'agissant des crimes qui touchent les enfants, et afin d'éviter la récidive, et on voit bien en quoi ce sujet est plein d'actualité, il m'apparaît normal que ce qui est expressément prévu par la loi française, c'est-à-dire de pouvoir délier du secret les personnes qui signalent au service de justice ou de police des enfants qui sont maltraités, violentés, qui ont des agressions sexuelles, il m'apparaît normal que tout le monde en France, y compris des personnes religieuses, puisse le faire. Toujours, la loi de la République s'impose aux lois des églises. C'est comme ça, c'est la République française. Pourquoi ce soir, à votre avis, le patron des évêques, comme vous dites, le répète? C'est-à-dire qu'il y a autour de lui des gens qui veulent qu'on le répète. Honnêtement, je ne sais pas. Ouais. Bon, il y a plein de questions, vous me posez des questions. En fait, je ne sais pas. Ça me semble tellement à contre-courant de tout ce que l'Église vient de faire. Parce que quand même, il faut reconnaître à l'Église le courage d'avoir nommé une commission de gens indépendants. Bon, on ne peut pas dire que c'était une commission. Vous savez, des fois, on dit, tu vas enterrer un problème, tu nommes une commission. C'est pas vrai. Ils ont eu le courage de faire ça. Alors, il faut aller jusqu'au bout de ça.
Il y a des choses qui doivent changer. Et ça, c'est quelque chose qui doit changer. Pourquoi? Peut-être parce que, je veux dire, devant le gouffre devant lequel se trouve l'Église avec cette histoire-là, on se raccroche à 2 ou 3 choses en disant, si on laisse filer, on ne sait plus où ça va s'arrêter. J'en sais rien, moi. Regardez les questions d'indemnisation. Moi, on me dit, l'Église va indemniser. Enfin, moi, je suis maire dans ma ville. Les biens de l'Église, c'est les biens de la commune. Ce qui appartient à l'Église, c'est ce qui date d'après 1905. Donc l'Église, elle ne va pas vendre la cathédrale de Béziers, je ne sais pas d'ailleurs à qui, et puis de toute façon, elle ne lui appartient plus. Elle appartient à la commune. Elle n'aurait pas les moyens. Attendez, elle va faire comment? Comment on va sortir? Comment l'Église va sortir de là? Et puis, il ne s'agit pas de demander aux paroissiens, le paroissien que je suis, de payer pour les crimes d'un certain nombre de prêtres De pêcheurs. ou de pêcheurs. Enfin, oui, de prêtres et de pêcheurs, et de graves pêcheurs. Oui. Bien sûr. Juste